Ingrédients pour avoir un bon CV. Déjà, un titre, une en-tête, un sous-titre. Le titre avec le métier que tu veux réaliser, mot pour mot. Le sous-titre avec les mots-clés qui vont avoir lien et attrait avec le futur métier que tu veux retrouver. Pas de je suis optimiste, dynamique et j'ai un sens aigu, je sais pas, de la minutie. Ça sert à rien. C'est des qualités qui vont être un petit peu dépourvues de sens. Lorsque tu vas dire que tu as un bon relationnel, là, ça peut se prouver en entretien. Lorsque tu vas dire que tu es minutieux, sur un CV, ça donne pas grand-chose. Donc, essayez d'être précis, concret là-dessus, sur le sous-titre. Ensuite, on antidate. L'expérience la plus récente jusqu'à la plus vieille. On descend comme ça. Effet d'optique sur le CV, on essaye sur les dernières expériences professionnelles d'avoir plus de lignes dans les sous-titres de l'intitulé de tes métiers et de tes missions. Ensuite, on va essayer de donner du chiffre dans le CV, qu'il soit épuré avec du chiffre. Si tu es un commercial, est-ce que tu as pu augmenter les ventes de ta structure et de combien de pourcents? Si c'est de 80%, tu vas pouvoir noter numéro 1 des ventes, 80% de chiffre d'affaires en plus que les autres commerciaux, 1000 robots vendus dans la structure. Et là, ça va être beaucoup plus parlant en entretien, ça va être beaucoup plus parlant déjà de voir un CV qui a des achievements comme ça. Et ensuite, on essaye de faire un CV effectivement le plus simple possible, le plus épuré possible. Par pitié, il faut qu'il tienne sur une page, même si tu as des expériences longues comme le bras, c'est vraiment l'essentiel. Donc voilà, si tu veux plus de détails sur les conseils que je donne, je t'invite à t'abonner à cette chaîne.